Voilà, nous sommes revenus vers vous. Il est 13h31. Dans un instant, on va recevoir Madame Ferdi. Ferdi, Marie-Hélène Ferdi. Elle est directrice opérationnelle du campus Luminance. Et organisée le 15 décembre ou le 15 Alors, juillet? non, parce que là, vous allez embrouiller les téléspectateurs. Iman même ne peut pas s'empêcher de rire, n'est-ce pas, Iman? Donc, c'est le vendredi 15 novembre 2024, de 9h à 16h, dans les jardins de Guadeloupe-la-Première. On y revient tout à l'heure. On revient là-dessus avec Iman News. Alors, rapidement, on a vu les journées de l'AVC, une façon de sensibiliser aux signes d'alerte de cette maladie. On a aussi parlé de la distribution des plantes à Cap Excellence. On parlera tout à l'heure de l'inauguration sur Morne-à-l'Eau du stade, ainsi que de la conférence utile par Olivier Servat. Bien, alors, JCL, générique. Le journal du campus Luminance, c'est l'info sur l'audiovisuel, le cinéma et la culture. Le JCL vous donne rendez-vous à 13h30 le lundi, le mercredi et le vendredi dans le ZCL sur Canal 10. Bonjour Madame Ferdi. Rebonjour Monsieur Zandronis. Quelle est la profession la plus impactée par les deepfakes? Selon vous. Alors, je vais apporter une précision pour vous aider à trouver. C'est une profession, alors l'impact se fait sur ses pratiques professionnelles. Ça a modifié les pratiques professionnelles de ce métier. Quand on sait ce que c'est qu'un deepfake, selon vous, quel est le métier qui a nécessité un ajustement dans sa pratique professionnelle? Je ne vois pas, j'ai beau chercher. Vous voyez pas? Ciel, non. Je me dis peut-être les journalistes, c'est pas les journalistes, c'est pas les cinéastes, c'est pas les actrices, c'est pas les actrices, c'est pas les... On peut rappeler, Monsieur Zandronis, est-ce que vous vous souvenez, Monsieur Zandronis, est-ce que vous me souvenez, Monsieur Zandronis, ce que c'est comme deepfake? Est-ce que vous pouvez rappeler à nos téléspectateurs ce que c'est comme deepfake? C'est quelque chose qui n'est pas vraiment fait, qu'on a amélioré avec des images qu'on a pris, qu'on a travaillé, et puis autrefois ça prenait des années, des semaines pour le faire. Aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on réalise très rapidement quelque chose de faux. On peut très bien faire une photo de Madame Ferdi, richissime, avec Beyoncé, par exemple. Bon, ok. Donc, on va quand même faire un récapitulatif. On va simplement dire... C'est un bon deepfake, ça. Bon, alors on va faire un petit récapitulatif pour ne pas perdre nos téléspectateurs. Absolument. On va rappeler que le deepfake, c'est soit une image ou une vidéo manipulée, trafiquée. Alors, on est toujours dans la falsification de l'information, c'est la fausse information. Et donc, c'est fait avec une intelligence artificielle. Alors, c'est un peu la différence, avec les fake news. Certes, les fake news, on est dans la falsification de l'information et c'est aussi interdit. Alors, c'est vrai, alors vous l'avez dit, vous avez compris que la profession la plus impactée, c'est la profession de journaliste. C'est-à-dire qu'il faut savoir que la quasi-totalité des rédactions passent à peu près 80% de leur temps à identifier les fausses des vraies informations, notamment avec les deepfakes, et plus qu'à faire leur travail. Et ça, c'est un gros problème, puisque de toutes les façons... certaines rédactions qui ont les moyens, par exemple CNN, réfléchissent, travaillent, pensent investir. Donc, ils ont déjà contacté des laboratoires de recherche sur une intelligence artificielle. Donc, on va contrecarrer l'intelligence artificielle par une autre intelligence artificielle qui puisse identifier ces fameuses deepfakes. Parce qu'il n'y a pas pire. Alors, je sais que chez nous, il y a beaucoup de médias qui, malheureusement, ont eu l'occasion dans leur information de communiquer des fausses informations. Il n'y a pas pire, monsieur Zandronis, vous allez me dire ce que vous en pensez, pour un journaliste de pouvoir diffuser des fausses informations ou des informations falsifiées ou manipulées. Malgré nous, ça arrive quelquefois. Mais en fait, il faut vérifier son information. Il y a des journalistes qui ne le font pas et sur un média très connu, j'ai eu l'occasion d'entendre des informations totalement invérifiées et même pas vérifiables et qui ont été diffusées à l'antenne et qui n'ont même pas été rectifiées à l'antenne. Enfin bon, je ne donne pas d'exemple précis, mais ça se fait. Mais aux ZCL, il n'y a pas de deepfake. Non. Vous faites ce travail de vérification. Ah oui, je peux même censurer quelque chose qui n'est pas bon.
Oui, de toute façon, c'est c'est le mieux à faire. Sauf que ça prend énormément de temps. Donc, on a eu l'occasion d'échanger avec le directeur du média et public de France Télévisions qui nous dit que ça correspond à peu près 40 à 60% de leur travail dans les rédactions. Et donc, c'est vrai que lui, ils le vivent, eux, comme vraiment une nuisance, hein, ces deepfakes. Donc, ils avaient géré les fake news. À présent, ils doivent gérer les deepfakes. Alors, ils m'ont donné quelques conseils. Donc, moi, j'ai récupéré quelques conseils auprès de 2 ou 3 laboratoires qui sont dans le réseau du campus et qui travaillent sur cette problématique. Alors, il dit la première chose à faire, c'est la première chose à faire quand on identifie que c'est une fausse information, de ne pas faire comme ce que je vois sur les réseaux sociaux. Les gens savent que c'est une fausse information. Oui, ils le mettent, quand même. mais ils partagent quand même. Ouais. Voilà. Donc, parce que, attention, il faut savoir que les fausses informations peuvent faire l'objet d'une plainte. C'est une usurpation d'identité quand c'est le cas. Mais aussi, ça peut être une fraude. En fait, c'est pénalisable. Oui. Et de plus en plus, dans les grands médias, et ça viendra partout, il y a ce qu'on appelle le fact-checking. Vous savez ce que c'est quand même? Alors oui, alors ça, on voit ça souvent lors des débats politiques. Ou tout de suite, alors par exemple, on voit l'exemple, les Américains qui ont lancé cette mode, parce que l'équipe d'Eutre peut être très connue, hein, j'espère, pour faire beaucoup de fact-checking, c'est-à-dire pour lancer, non pas fact-checking, pour faire énormément de fake news, de mauvaises informations, d'informations manipulées, falsifiées, soit fake news, soit deepfake. Et donc là, il y a toute une équipe de rédaction en plein débat qui doit déceler ça, et ça s'appelle du fact-checking. C'est bien ça? Oui, voilà. Ça existe. Alors en Guadeloupe, je trouve que c'est pas encore ça. Non, mais ça demande des moyens. Voilà, il faudra de plus en plus investir, hein, parce que c'est un coût, hein, dans le fact-checking, pour qu'on arrête ces fausses vérités. Hein. On voit pendant nos élections des personnes qui sortent des informations alors que tout le monde, l'information est fausse, mais n'empêche qu'ils ne sont pas repris par les journalistes. Tout à fait. Okay. Alors, quelques recommandations. Première recommandation, ne pas partager une fausse information. Attention, parce que ça peut se retourner contre vous dans le cadre d'une judiciarisation s'il y a des plaintes. Deuxièmement, encourager ses proches au scepticisme et ne pas repartager l'information. Donc, en parler déjà autour de soi. Attention à ma tablette. Utilisez les outils comme Google Lens. Lens, ça s'écrit L-E-N-S. Vous tapez Google Lens, L-E-N-S. Donc, si on trouve une photo louche, on soupçonne qu'elle a été détournée. Google Lens, tout de suite, elle va détecter si c'est une fausse ou une vraie information. En plus, vous pouvez ajouter à vos favoris une autre application, ça s'appelle Awax Buster. H-A-O-A-X B-U-S-T-E-R, Buster. Donc, c'est une application un peu collaborative qui lutte contre la désinformation et pour vérifier la fiabilité des sites qui font diffuser ces fausses informations. Alors, j'imagine que vous connaissez au moins la deuxième, puisque la deuxième, elle est beaucoup utilisée dans les rédactions. La deuxième application, qui est un site collaboratif qui s'appelle Waxbuster. Waxbuster, oui. Libération, ils ont ça. Le Monde aussi. Et ça permet quand, par exemple, Madame Le Pen dit n'importe quoi sur l'immigration, tout de suite, il y a quelque chose qui sort. Ou si c'est Toulassi qui dit n'importe quoi. Alors, moi, je dirais, de façon plus générale, quand une fausse information, on soupçonne une fausse information, on peut directement aller sur le site parce qu'il détecte les informations, la désinformation. Alors, moi, ce que je propose, c'est que si vraiment vous êtes intéressé par ce sujet, il faut venir lors des rencontres de l'audiovisuel, puisqu'on aura la chance d'avoir une personne qui s'est spécialisée là-dedans parce qu'il n'a pas le choix. C'est le directeur média public de France Télévisions et qui a son point de vue, qui n'est pas forcément partagé par les autres personnes de la table ronde, puisqu'il y aura une grande discussion sur le défi de l'intelligence artificielle, donc dans les médias, les jeux vidéo et les films d'animation. Et donc, alors, on vous demande de vous inscrire. Alors, c'est gratuit. On m'a posé la question, est-ce que c'est gratuit? Oui, c'est gratuit, mais attention, c'est sur invitation. C'est dommage qu'on ait changé le flyer et qu'on change le flyer à chaque fois. Donc, ça s'affiche à l'écran, campusluminance@gmail.com. Vous nous envoyez vos noms et prénoms à l'adresse qui s'affiche, ou encore, si vous êtes plus à l'aise au téléphone, au 06 90 29 03 74, vos noms et prénoms par WhatsApp et texto. Voilà, tout est dit. On se retrouve mercredi.
On se retrouve mercredi et on aura un invité surprise. Voilà, il est 13h et exactement 40 minutes. On termine l'actu avec Imen News. Oui, direction Morne-à-l'Eau maintenant, où on va voir ce nouveau stade qui a été inauguré, un lieu sportif pour permettre à nos jeunes d'avoir des infrastructures de qualité pour pratiquer leur sport. On voit un reportage d'Olivier Moradel. Ce n'est pour nous à Morne-à-l'Eau que du bonheur. Une ville sportive, mais qui n'a pas eu d'infrastructure sportive convenable, tel un gymnase. Eh bien, la région s'est engagée à nos côtés, avec nous, à construire ce gymnase. Et aujourd'hui, c'est la réception. On le sait très bien, Morne-à-l'Eau, il y a 2 clubs qui ont beaucoup représenté la Guadeloupe au niveau national, Zayenna et l'Étoile. Ça m'a gêné en tant que jeune Guadeloupéen, surtout quand j'étais maire de Bémao, de voir beaucoup de finales Zayenna et Étoile se sont déroulées à Bémao. La population de Morne-à-l'Eau ne peut pas se déplacer, venir soutenir ces clubs. Le Nord Grande Terre était sous-doté en équipement sportif. Et c'est pour cette raison que la région a voulu, depuis notre arrivée, vraiment équiper toutes les communes de Guadeloupe en matière d'infrastructures sportives. Ce gymnase porte le nom d'un illustre mornalien, quelqu'un qui a été au niveau du football international, Jocelyn Ngoma. Donc pour nous, c'est une avancée formidable et nous savons que Jocelyn Ngoma reste un modèle, un exemple, puisqu'il est revenu au pays afin d'apporter son savoir aux jeunes Guadeloupéens. Vous savez, j'ai fait une carrière dans un premier temps professionnel, football et autres. Maintenant, à travers mon métier qui est entraîneur, surtout pour l'espoir, c'est clair que ce que je fais en Guadeloupe, ça peut représenter énormément. Énormément aussi parce que c'est pour la jeunesse, c'est pour le sport et la santé. Cet outil sera mis à la disposition de tout Mornalien, mais surtout à l'équipe de Zayenna, équipe de football que l'on connaît, puisque le Zayenna représente la Guadeloupe au niveau national, mais aussi à l'Étoile Football, puisque nous avons 2 associations puissantes dans le domaine du handball surtout, et que cet outil va être approprié par ces jeunes mornaliens, et puis cela permettra aussi d'entretenir le sport à Morne-à-l'Eau, permettra aux jeunes de se divertir, permettra aux jeunes d'évoluer et d'avancer. Voilà, donc nouvelle infrastructure. On va parler maintenant de la conférence Utile, donc qui a fait sa rentrée politique. Donc Utile, on se rappelle que c'est Ultramarins Territoires Indépendants, Liberté, Écologie et Solidarité. C'est une association, oui, qui vise à promouvoir un développement humain durable en tenant compte des spécificités du territoire. Et ils ont fait leur rentrée politique ce samedi. Olivier Moradel était avec eux. Tous les mois, on se réunit avec une quarantaine de commissions pour proposer un projet dans l'intérêt des Guadeloupéens sur les différents pans, notamment la vie chère, mais aussi les énergies renouvelables, le pouvoir d'achat, la sécurité, le retour des jeunes. Et puis aux prochaines élections, qu'elles soient régionales, départementales, nous voulons peser parce que nous considérons que nous avons une place alternative et complémentaire par rapport aux forces politiques existantes et aux mouvements citoyens existants. Il y a quelques années, j'ai travaillé déjà avec le parlementaire Olivier Servat, justement sur la problématique de l'eau. Nous avons été interrogés en tant que présidente d'association pour connaître un petit peu les doléances des usagers et comment on voyait la constitution du comité syndical. Dans cette lignée-là, il était tout naturel que je puisse apporter mon concours au groupe Utile qui semble vouloir s'intéresser à toutes les problématiques en matière de politique sociale, de politique économique pour le territoire de la Guadeloupe. Utile en ce moment est très axé sur le retour des forces vivant en Guadeloupe, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais surtout leur permettre, quand ils reviennent en Guadeloupe, de pouvoir totalement s'installer et pouvoir prendre aussi place dans que ce soit l'économie et dans la vie sociale en Guadeloupe. Et c'est en ça qu'on travaille actuellement sur la partie jeunesse. Mais on pense aussi aux jeunes qui sont déjà sur le territoire, qui sont partis, qui sont sur le territoire, et leur permettre vraiment de s'émanciper et de prendre totalement leur place dans la vie publique et dans la vie sociale en Guadeloupe. Les hommes et les femmes de ce pays en Guadeloupe se désintéressent en disant « politique n'a pas changé à rien ». Eh bien, je crois que pierre après pierre, goutte d'eau après goutte d'eau, lorsqu'il y a de la bonne volonté, avec aussi des énergies nouvelles, des personnes nouvelles, qui ont des visions nouvelles, eh bien, je crois qu'on peut améliorer tranquillement
on ne va pas révolutionner tout d'un coup, mais on a notre pierre à apporter et je crois qu'on doit prendre racine au plus près de la population et ça commence par les échéances municipales dans 18 mois. Voilà, utile et agréable. Bon, alors, on revient sur la journée d'aujourd'hui. Utile, enfin, ça. Qu'est-ce qu'on n'invite pas en Guadeloupe? Alors, donc, on a reçu ce matin Dr Cynthia Landry. Pourquoi? Parce que c'est le 50e anniversaire de la PMI. C'est quoi la PMI? Protection maternelle infantile. D'accord. On a reçu ensuite Jimmy Foster, conseiller du département du canton de Trois-Rivières, qui nous a expliqué un peu comment... au niveau des routes, il est très véatif. Au niveau de la commune aussi. La commune, il y a des choses qui ne vont pas et il va se présenter aux élections. Mais probablement le maire actuel viendra un de ces jours aussi dire pourquoi les choses ne vont pas. Mariette Montpierre, réalisatrice de Mamzelle New York, présente ça ce soir à Cinestar, si ouvert, parce qu'il y a une plateforme UGTG qui est dans l'air. Willem Saad, directrice des affaires culturelles, du patrimoine, de l'animation et du tourisme, était aussi là. Et la dernière invitée, c'était Marilène Ferdi. Oui, directrice opérationnelle du JCL, du Campus Luminance. Voilà, sinon, l'actualité, c'était... Exactement. Donc on a au niveau de l'actualité parlé des journées de l'AVC, donc pour sensibiliser la population aux signes d'alerte et comment prévenir, avoir les bonnes actions pour sauver des vies. Il était aussi question de distribution de plantes avec Cap Excellence pour redonner place à la biodiversité à domicile. On a aussi parlé de l'inauguration du stade de Morne-à-l'Eau et on vient de voir la conférence utile donc avec Olivier Servat donc, qui a fait sa rentrée politique et avec Maurice Essé, on a évoqué ce sportif donc, qui a été décoré pour son action au sein d'une assemblée générale qui a eu lieu début octobre sur Paris. Voilà pour les titres. Voilà, eh bien, c'est fini pour aujourd'hui, déjà 13h47. On vous remercie d'être aussi nombreux tous les jours, du lundi au vendredi, en Guadeloupe, en France, un peu partout en Afrique, à nous regarder. Et on vous donne rendez-vous demain à partir de 12h30 pour une nouvelle édition du ZCL News qui fête... C'est 10 ans, le 29 novembre, donc l'occasion de venir soutenir notre émission. Oui. On va avoir d'ailleurs le spot. Oui, nous le placer tous les jours. Oui, on va le placer jusqu'au 29 novembre. Vous aurez droit à ça. Yann, nous le repasser. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble. Et la belle voix qu'on entend, à vous savez c'est qui. Si vous me dites qui parle dans le spot, vous gagnez un ticket pour aller au cinéma. Alors vous avez le numéro de canal, écoutez bien le spot quand il va repasser. Si vous trouvez le nom de la personne qui parle dans le spot, vous gagnez un carte cinéma. Voilà, c'est fini aujourd'hui. C'est Yann qui a la réalisation jusqu'à aujourd'hui. Demain c'est Jordan, c'est ça? Ou bien non, encore Yann jusqu'à mercredi. Et nous on se retrouve avec Iman News demain. Demain, oui. Bon appétit. Le ZCL fête ses 10 ans. Rendez-vous le 29 novembre à l'espace 2.0 aux Abîmes dès 18h30 pour une soirée inoubliable. Au programme, rétrospective, animation artistique, défilé de mode solidaire, danse, slam, remise de prix et le groupe Soft en concert. Ne manquez pas cet événement exceptionnel. Réservez vos places dès maintenant sur allmall.com. ZCL, 10 ans d'inspiration, ça se célèbre ensemble.